Alors je recommence. Bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux de vous retrouver ce soir pour cette première rencontre de l'année 2023 organisée par l'association Rebond. Lui, c'est Jean, moi, c'est Véronique. On est tous les deux administrateurs de l'association Rebond. Donc c'est un collège qui est composé de 6 administrateurs. Je vais laisser la parole à Jean qui va vous expliquer ce qu'est Rebond. Alors voilà, c'est un petit rappel. Rebond. Ça le fait rire, oui, je vois. Rebond est une association qui a été créée en 2021, on va dire à la suite, à l'initiative de sympathisantes et de sympathisants d'Ensemble Réinventons Cré, la liste qui était aux élections 2020. Donc, elle est gérée par un conseil collégial, Véronique vient de le dire, elle est gérée par un conseil collégial qui coordonne des commissions de travail et autonomes, ouvertes à tous. Et ce qu'on va voir ce soir est en fait le fruit du travail d'une de ces commissions, la commission sur l'eau. Son objectif est de poursuivre en fait cette dynamique, une dynamique assez formidable qui s'est réalisée en fait au moment des élections, pendant et juste après, avec une volonté d'ouverture à tous et à toutes, quoi. Et donc au niveau des citoyens de Cré et de ceux de la vallée. Pour mémoire, Ensemble Réinventons Cré, alors tout le monde ici doit le savoir, mais c'est la liste de coalition, et c'est juste la liste de coalition qui s'est constituée pour le deuxième tour des élections de 2020 et dont les élus siègent au conseil municipal et à la 3CPS. Bien sûr, il y a un certain nombre de ces élus qui font partie de Rebond, parce que ce sont des citoyens comme les autres. Donc cette association est ouverte à tous, y compris bien sûr aux élus d'Ensemble Réinventons Cré. L'association Rebond est un collectif citoyen. Il a en particulier pour orientation de sensibiliser les habitantes et les habitants sur les thèmes d'actualité et de promouvoir le débat public dans l'esprit de la démocratie participative. Et de rendre compte du travail des élus d'opposition au conseil municipal de Cré et de la 3CPS, et si besoin d'appuyer leur action. Par exemple, si vous consultez le site de Rebond, vous constaterez évidemment qu'il y a un onglet qui permet d'aller sur les lettres d'information des élus de Cré. Et enfin, de contribuer à la vie de la ville et de la vallée, de la Drôme, par des rencontres et des actions, que ce soit dans les domaines de l'environnement, de la transition écologique, du social ou de la culture. Voilà. Je repasse la parole à... Alors, j'espère que ça va marcher maintenant. Est-ce que ça marche là? Oui. Bon, très bien. Donc, vous avez pu voir à l'entrée de la salle, il y a une table. Alors, il y a une grosse urne verte, elle se voit très très bien pour la participation libre, qui nous permet d'organiser ce genre de rencontres, de conférences, des événements, des promenades aussi autour de l'eau, de vous offrir un petit verre à la sortie. Mais aussi, vous pouvez adhérer à l'association et vous pouvez surtout vous inscrire à des groupes de travail que je vais vous donner là, des groupes de travail pour poursuivre notre action, pour améliorer vos conditions de vie au quotidien dans cette ville de Cré et la vallée de la Drôme. Donc, pour ces groupes de travail, je mets mes lunettes, ça ira mieux. Donc on a le groupe O là, qui présente ce premier travail ce soir. Il y aura plusieurs rencontres qui vont se succéder. Il y a un groupe qui s'organise autour du quartier de l'ancien hôpital. Et ça va être très vite cette rencontre. C'est ce vendredi 10 mars à 19 h, au-dessus du restaurant La Tartine, 10 rue Pesson. Il y aura ensuite un groupe sur la tarification de la cantine et la cuisine centrale. La date n'est pas encore donnée, mais ça devrait être courant avril. Et un groupe sur l'urbanisme et la mobilité. Alors, mais aussi, si vous voulez vous inscrire à l'entrée, là, sur cette table, pour recevoir des informations, donner votre contact, vos mails, etc. Voilà, on est là-bas pour vous accueillir.
Eh ben, j'espère que vous allez passer un très très bon moment avec nous et puis à plus tard. Bonsoir, alors moi je suis chargée de vous présenter le déroulement de cette soirée. Je vous rappelle que cette soirée a été organisée par la commission ou le GTO de Rebond. Dans ce groupe de travail, il y a Nicolas qui va vous parler tout à l'heure, mais il y a aussi Serge Crière qui va s'occuper de la modération. Il peut se lever sa main au cas où. Et peut-être plein de gens qui ne le connaissent pas. Il y a également Olivier Gros qui va se lever, lever sa main, tout ça pour qu'on sache qui il est. Je ne sais pas où il est. Il est là derrière au fond. Merci Olivier. Il y a aussi Stéphanie Gentilhomme qui nous a apporté ce qu'elle pouvait parce qu'elle était occupée à d'autres choses, mais elle nous a apporté beaucoup de choses également. Voilà. Et puis moi-même en tant que citoyenne, comme l'a dit. Et Thomas, bien sûr, Thomas. J'oublie Thomas qui est en train de faire la captation vidéo et qui nous a énormément aidé sur la communication. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes nombreux ici, parce qu'il nous a beaucoup aidé à communiquer. Voilà, alors cette rencontre, comme l'a dit Véronique tout à l'heure, c'est la première d'une série de rencontres relatives à l'eau. Il se trouve qu'elle tombe plutôt bien parce qu'elle est après l'intervention, la conférence de Samuel Bonvoisin à Heure, il y a peut-être 2 semaines à peine, et qui parlait d'hydrologie régénérative, c'est-à-dire de préservation de l'eau à la campagne, disons, en dehors des villes. Et ce soir, on va beaucoup parler de l'eau en ville, donc il me semble que c'est assez complémentaire et c'est intéressant. Enfin, j'espère que vous trouverez intéressant. Ensuite, comme bien sûr le sujet sur l'eau est extrêmement d'actualité, et plus ça va, plus il est d'actualité, nous, ce qu'on voudrait surtout, c'est apporter de l'information, élargir notre connaissance commune sur ce sujet de l'eau, histoire d'éviter que l'émotion inspirée par des intérêts catégoriels nous amène à une guerre de l'eau. Donc on voudrait surtout faire de l'information. Et c'est la raison pour laquelle ce soir on va beaucoup être dans l'information et la communication d'informations et le partage des informations des uns et des autres. On prévoit également peut-être de faire intervenir le SMRD s'il est disponible pour le faire, pour nous rappeler l'état de la ressource et les usages de l'eau dans notre vallée, enfin ce qui sera bien sûr en lien avec le travail du SAGE, mais ça on en parlera une autre fois, il y aura tellement de choses à dire. Et puis on prévoit aussi peut-être de faire une déambulation au bord de la Drôme, là aussi pour bien comprendre, connaître ce qu'est notre rivière. Voilà, on verra à la fin de la séance d'aujourd'hui. Si vous avez d'autres idées, si vous êtes prêts à porter d'autres choses sur ce sujet, vous êtes évidemment les bienvenus. Alors pour ce soir, nous avons, dans un premier temps, nous avons la chance d'accueillir Pascal Moll sur les enjeux de la gestion des eaux pluviales sur l'assainissement. Pascal Moll qui est, pas que je dise des bêtises, directeur de recherche à l'INRA et à Lyon et qui mène des recherches sur les questions de gestion, traitement et valorisation des eaux urbaines avec une approche qui questionne aussi bien la gestion que les technologies à mettre en œuvre. En gros, si j'ai bien compris, il va nous parler comment est-ce qu'on peut passer pour plus de résilience au changement global pour les villes, comment est-ce qu'on peut passer de la ville entonnoir à la ville éponge. Puis ensuite, c'est Nicolas Cisaret, que j'ai déjà cité, qui nous fera l'état des lieux de l'assainissement et des eaux pluviales à Cré. Et ensuite, nous terminerons par une discussion et puis sur les prochaines actions sur l'eau qu'on pourrait imaginer en plus de ce que j'ai évoqué là tout de suite. Et puis on prendra le temps de boire un petit coup pour ceux qui peuvent rester, histoire d'échanger encore. Voilà. Et tu n'as pas dit qui tu étais? Ah, j'ai pas dit qui j'étais, pardon, excusez-moi. Je suis Dominique Marcon, je suis membre du conseil d'administration collégial de l'association Rebond et je suis élue Ensemble Réinventons Cré à Cré. Voilà. Donc je passe la parole à Pascal, où est-ce qu'il est? Il est là. À moi. Ah non, pardon. Ah oui, c'est vrai, il y a une surprise. C'est pour ça que je ne l'ai pas dit, parce que c'est une surprise. Mais du coup, il faut que je laisse la parole à Nicolas pour la surprise. Merci Dominique. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, j'interviendrai un petit peu plus longuement tout à l'heure, mais on m'a demandé de chauffer la salle. On va essayer. Donc, ce que je vous propose, c'est une petite, non pas mise en jambe, mais mise en eau.
Et donc je vais vous demander de tous vous lever, s'il vous plaît. Nous allons faire un quiz. Et alors attention, ça va aller très très vite. Donc je vous demande toute votre attention. Il va y avoir un certain nombre de questions. Êtes-vous prêts et prêts? Alors c'est parti. Question numéro 1. La réglementation exige que l'eau déversée dans une rivière en sortie d'une station d'épuration soit de qualité petit a, baignable et potable, petit b, baignable uniquement, petit c, potable uniquement, petit d, non impactante pour le milieu et ses usages. Alors réfléchissez bien. Qui pense que c'est la réponse A? Eh bien, vous vous asseyez et vous ne participez pas au reste du quiz. Vous avez perdu. Qui pense que c'est la réponse B? Eh bien, vous rejoignez vos amis qui se sont déjà assis. Qui pense que c'est la réponse C? Vous vous asseyez également. La bonne réponse, c'est non impactante pour le milieu et ses usages. Et comme chez nous, dans la Drôme, on se baigne, eh bien, l'un de ces usages, c'est baignable. Donc, l'eau qui sort de la station d'épuration intercommunale de Cray, la qualité de cette eau doit être baignable. Donc, on est bien d'accord, les personnes qui sont assises ne jouent plus. Et les personnes qui sont debout surveillent que les personnes qui se sont assises ne se relèvent pas. Non, je suis très sérieux, hein. Question numéro 2. Quelle est la longueur de la Drôme? Est-ce que c'est 92 km, 101 km, 112 km ou 124 km? Alors je ne vais pas demander qui pense A, B, C, D. Je vous fais confiance. Réfléchissez bien à la réponse que vous pensez être la bonne. Et la réponse est 101 km. Donc j'invite les personnes qui ne pensaient pas que c'était 101 km. Et voilà, vous voyez, voilà, c'est ça, ça commence à se... Et ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Question suivante. Attention, chut, un peu d'attention s'il vous plaît. Question suivante. Quelle est la longueur du réseau de canalisation qui transporte l'eau potable et les eaux usées à Cray? Donc c'est le réseau d'eau potable plus le réseau d'eau usée. Toutes les canalisations, tous les tuyaux qu'il y a en dessous de Cray. Est-ce que c'est 96 km, 118 km, 142 km ou 181 km? Alors pareil, je vous demande d'avoir une lettre en tête pour deviner. Et la bonne réponse est C, 142 km. Oh là là, ah là là, encore une dizaine de personnes. Quel suspense. Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'il y a un prix pour la gagnante ou le gagnant. Et comme vous avez bien compris que l'esprit de l'association Rebond, c'est un esprit de compétition et d'individualisme, il n'y aura qu'une gagnante ou un gagnant. Alors attention, question suivante. Quel est le terme courant utilisé pour désigner les eaux pluviales qui se mélangent aux eaux usées? Est-ce que ce sont A, les eaux claires parasites météoriques, petit B, les eaux claires parasites météorologiques, petit c, les eaux claires parasites minérales, ou petit d, les eaux claires parasites minéralogiques? A, B, C ou D? Attention, la bonne réponse était, la bonne réponse était A. Ce sont les eaux claires parasites météoriques. Et nous avons une grande finale entre... Messieurs, si vous voulez bien nous rejoindre, parce que là, quand même, l'attention, venez. Viens, Jean-Marc. Si, viens. Venez, monsieur. Jean-Marc vient donc. Voilà. On peut déjà les applaudir. Nous avons deux finalistes. Eh oui. Et alors, j'avais pas prévu que vous soyez aussi mauvais. Donc en fait, on va pas faire une élimination directe, mais on va vous compter les points pour les questions qui restent. S'il n'en reste pas beaucoup, vous en faites pas. Et c'est celui parmi vous qui aura le plus de points qui gagnera. Alors attention. Vous êtes prêts? Cherchez l'intrus. Brahmapoutre, Moselle, Amour, Limpopo, Danube. Alors, cherchez l'intrus. Philippe. A. Jean-Marc. Le A, ils disent A tous les deux. Et ils ont tort. Mais c'est pas grave. Qui a la bonne réponse?
Le B, pourquoi? C'est pas un fleuve, absolument. L'amour est un fleuve, c'est beau. Le Brahmapoutre est un fleuve, le Limpopo, le Danube sont des fleuves. La Moselle n'est pas un fleuve, la Moselle est une rivière. Le suspense reste entier. Question suivante. Quelle est la consommation moyenne d'eau potable d'un abonné à Cray? 87 mètres carrés, 96 mètres carrés, 104 cubes, oui, c'est pas des mètres carrés d'eau, oui. 80, donc 87, 96, 104 ou 120. Jean-Marc, facile. Le A. C'est le même point que le A. Le C, eh ben, non, si on divise le nombre d'abonnés, si on divise l'eau facturée à Cray par le nombre d'abonnés, on aboutit à 104 mètres cubes par an. Alors Jean-Marc, donc nous sommes... On est à 73 exactement. Moi j'ai en 2022. Donc, Moi j'étais bon. t'étais bon? D'accord. Ah, donc nous avons un point d'avance, mais rien n'est perdu, rien n'est perdu. Je pense qu'il y a tout mélangé. Cherchez l'intrus, bis. Le quin, le baise, l'archiane, le ruisseau des pendus, la sûre. La sûre. C'est pas la sûre. Le quin. Alors, Jean-Marc dit le quin, Hervé dit la sûre. Pardon, Philippe dit la sûre. Eh bien, c'est Jean-Marc qui a raison, puisque toutes ces rivières sont des affluents de la Drôme, sauf le quin qui n'existe pas. La rivière qui descend de la vallée de Quin, c'est la Sûre, justement. Et pour info, le ruisseau des Pendus, je l'ai découvert aujourd'hui. Quelqu'un sait où coule le ruisseau des Pendus? À Die. Petit affluent de la Drôme, à Die. Et donc, le suspense est intenable, l'égalité est parfaite. Nous allons donc arriver à la dernière question, qui va départager nos deux finalistes. Et je peux, à présent, vous dévoiler quel est le prix. Le prix, c'est un limiteur de débit. Vous savez, c'est ce qu'on visse sur un robinet qui permet de faire des économies. À qui va revenir le limiteur de débit? Donc la question c'est quel est le débit en ce moment? Alors en ce moment plus précisément à 18h, j'ai fait un relevé à 18h. Vous savez qu'on a, c'est une donnée publique. Vous pouvez sur internet facilement trouver à l'instant T quel est le débit de la Drôme. Et donc je vais demander à nos deux finalistes quel est... À quel endroit? À Saillant. À Saillant. Quel était le débit de la Drôme aujourd'hui à 18h à Saillant? Et le gagnant sera celui de nos deux finalistes qui sera le plus proche de la valeur exacte. Alors, Philippe, en mètres cubes par seconde. 7. 7. 7. Philippe nous dit 7 et Jean-Marc nous dit... Un petit peu plus, mais guère plus 9. Alors, stratégiquement, je te conseille de dire 7,1 parce que comme ça, tu as plus de chances, tu vois. Ouais. Donc 7,1 voilà. Eh bien, la réponse c'est 3,21 m. Là c'est 3,25 parce que c'était à 14h, mais je viens de refaire le point. C'est 3,21 m. Et 3 mètres cubes 21 par seconde. L'année dernière, c'était le niveau du début du mois de juin. Donc c'est Philippe qui repart avec le prix sous un tonnerre d'applaudissements. Mais nous applaudissons aussi Jean-Marc. Merci de votre participation. Bravo.